Bonjour et bienvenue dans ce premier journal des sports de l'année 2012. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année. Et à cette occasion, la rédaction des sports vous adresse ses meilleurs vœux. Autour de cette table pour évoquer avec nous l'actualité de ce premier journal, Eloge Nzayemisi, le capitaine de l'Estac, un club troyen qui s'est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France aux dépens de Caen. Nous en parlerons avec lui dans un instant. Les autres actualités, c'était les championnats de l'Aube de cross-country et les championnats de France de cyclocross. Avec eux, avec tous ces invités, nous parlerons de ces deux événements. Ce soir, sur l'antenne de Canal 32, dans le journal des sports, voici ce que vous allez retrouver aussi au programme. Nous en parlions il y a un instant, retour sur les championnats de l'Aube de cross-country disputés à Châteauvillain. Grosse lutte de pouvoir en perspective. Il y avait aussi du cyclocross autre part qu'en Bretagne, à Torvilliers notamment, pour une course plutôt boueuse. Et puis enfin, reprise du championnat pour les Troyens de l'Étac en championnat de France de handball de National 3. Les Aubois recevaient la formation du Val Séris. Voilà pour le programme, mais comme je vous l'ai dit en préambule, retour sur la qualification de l'Estac pour les 16e de finale de la Coupe de France. Une qualification acquise aux dépens de Caen, équipe de Ligue 1. Avec nous sur ce plateau, le capitaine de l'Estac, Eloge Nzayemisi. Bonsoir, Eloge. Bonsoir. Et bonne année. Merci à toi aussi. Une année qui s'est donc ouverte avec bonheur pour l'Estac, puisque victoire à l'extérieur et qualification pour les 16e de finale. Oui, c'est clair, c'était un match assez difficile et on a été fort mentalement pour revenir au score et l'emporter. Et donc voilà, on a montré qu'on avait vraiment envie de se qualifier. Et donc voilà, et sur le plan physique, on était un peu mieux qu'eux, je pense aussi, c'est pour ça. Alors vous avez mené 2-0 dans le match avant d'être rejoint à 2-2 et puis gagné finalement dans la prolongation 4-2. On a mené 2-0, mais le problème c'est que quand on est revenu deuxième mi-temps, c'est un peu relâché. Et comme disait le coach, en Coupe de France, il ne faut pas croire que quand tu mènes 2-0, il ne faut pas croire que c'est déjà acquis et tout. Donc direct, ils ont égalisé et nous, on était obligés après de se remettre au travail pour essayer d'aller le plus loin. Nous, on avait prévu d'aller au tir au but, donc quand on a vu qu'ils n'étaient pas bien physiquement, on a accéléré et on a fait la différence, quoi. Puis comme votre équipe produit du jeu, généralement, ça s'adapte au jeu de Ligue 1. Parfaitement, ça s'adapte parce qu'on est une équipe qui joue beaucoup au ballon. Et en Ligue 1, tu as le temps encore de prendre des informations. Et c'est pas comme en Ligue 2 où on te presse tout le temps. C'est un jeu physique. Voilà. Donc en Ligue 1, tu as le temps et donc notre équipe, on s'est super bien adapté. Et voilà, on a été très contents de se qualifier. Et je crois que ça fait longtemps que le club aussi, ils ne sont pas allés en 16e. Donc voilà, quoi. C'est l'occasion de fêter ça pour les 16e de finale. Ça sera... Le Gazélec d'Ajaccio, c'est une autre soupe, hein, parce que c'est différent. Elle joue en Corse sur un terrain probablement difficile. Ouais, mais on ne pourra pas développer du jeu. Hein, c'est clair, après ça, nous, il faut s'adapter et on sait que là-bas, ça va être très difficile. Et par rapport aux gens qui sont autour et tout, c'est pas le contexte. C'est pas par rapport au jeu en elle-même. Donc voilà, quoi, on va se préparer, mais pour l'instant, on a un match très important qui arrive contre Arles-Avignon. Il faut gagner pour essayer de recoller au classement. Un match contre Arles-Avignon qui se déroulera samedi et pas vendredi. Ça va changer pas mal d'habitude, ça. Je crois qu'on a déjà joué comme ça une fois, déjà. L'année dernière. Ouais, donc bon, il faut faire avec. Hein. C'est la télé, c'est voilà, quoi. Ouais. Donc, est-ce que vous pensez quand même un petit peu au tirage au sort ? Enfin, tirage au sort, plutôt au 16e de finale, parce que ça va venir vite. Hein. Moi, sincèrement, je n'ai pas vu le tirage. J'étais en train de dormir, donc j'ai pas vu, on me l'a dit. Donc voilà, mais après, Ajaccio, comme on disait tout à l'heure, ça va être difficile, mais je pense que tu gagnes contre une équipe de Ligue 1 à l'extérieur, tu mets 4 buts. Ajaccio, quand même si c'est national, on doit passer. Pour moi, on est favori. Donc, c'est à nous d'assumer et d'aller là-bas pour se qualifier. C'est l'occasion de se qualifier. On peut pas passer à côté. Ça, c'est pas possible. Benjamin Nivelle joue à Caen. Est-ce que vous en avez profité pour le chambrer sur cette élimination ? On en parlait un petit peu. Et sur le terrain, il était souvent dans ma zone. Donc, vu que je connais assez bien, je me suis occupé de lui un petit peu, mais bon, donc voilà, quoi. Sinon, non, on a parlé un petit peu aussi, on a parlé de tout, et voilà, quoi.
D'accord. Félicitations en tout cas pour cette qualification. Bonne chance aussi pour samedi. Merci. On rappelle que les Stacks affrontent Arles-Avignon à 14h30 samedi au Stade de l'Aube. D'ailleurs, à cette occasion, Canal 32 vous offre 6 places donc, pour le prochain match des Stacks contre Laval le samedi 28 janvier. Il vous suffit pour cela d'envoyer le mot club par SMS au 71 003. Le mot club au 71 003. Vous avez la possibilité de gagner 6 places donc pour le prochain match de l'Estac contre Laval le 28 janvier prochain. Ce sera au stade de l'Aube. On prend des nouvelles de Patrice Carillon, engagé sur le Dakar 2012 et qui a dû stopper sa course au bout de 5 étapes, victime d'ennuis mécaniques. L'Aubois avait jusqu'à maintenant abandonné une seule fois au cours de ses 8 précédents Dakar. Il a dû donc renoncer à cause d'ennuis mécaniques et je crois savoir qu'il est avec nous par téléphone. Bonsoir Patrice. Oui, bonsoir. Ah, c'est une vraie déception Patrice. Enfin, bonne année, puisqu'on ne s'est pas vu depuis décembre. Bonne année déjà. Oui, à vous aussi. Merci beaucoup. Alors comment s'est passé cet abandon? Ça doit être une vraie déception pour vous. Oui, je suis déçu puisque j'ai essayé de la redémarrer pendant 3-4 heures et puis il n'y a pas eu moyen. Il y avait un problème de carburant et puis voilà quoi, c'était fini. Alors bien sûr je suis déçu parce que c'était un beau Dakar, on montait jusqu'au Pérou, mais enfin moi je continue mon périple avec l'assistance jusqu'à Lima. Enfin, voilà, vous préférez rester avec l'assistance du Dakar? Ouais, je préfère, bien sûr, avec mon assistance, je préfère rester avec eux pour monter jusqu'à Lima, et puis vivre ça en pur touriste. Ouais, ça doit être différent. Et on voit le Dakar d'un autre... Exactement, c'est la question que je voulais vous poser. Ouais, c'est différent, bien entendu, oui, c'est particulier. Est-ce que vous avez déjà le regard tourné vers le Dakar 2013 ? Oui, bien sûr, oui. On va voir le parcours qu'ils vont nous faire, mais oui, maintenant c'est fini. Merci beaucoup Patrice en tout cas, et on vous souhaite donc de bien rentrer du Chili, sitôt cette course terminée. Du Pérou. L'arrivée est au Pérou, vous êtes actuellement au Chili. Au Pérou, voilà. À Lima. Et là on est à Antofagasta. Voilà. D'accord, merci beaucoup de cette précision. Allez, bonne soirée, merci. Merci, au revoir Patrice. On revient au bipède à présent avec les championnats de l'Aube de cross qui pour la seconde année consécutive sont organisés conjointement avec le comité de la Haute-Marne afin de grossir le peloton des engagés. C'est donc à Châteauvillain dans le 52 que les athlètes avaient rendez-vous pour une course très animée et pleine de rebondissements. On s'attendait à une lutte Giacomelli-Vandeval, on n'a pas été déçus, car dès le départ, les deux licenciés du TOS sont déjà au coude à coude. Julie Giacomelli semble être la plus en forme des deux dans un parcours très boueux. Dans la seconde moitié du parcours, dans l'une des grosses bosses à franchir, Florence Vandeval décroche Giacomelli au train. Giacomelli qui ne reverra jamais sa coéquipière s'imposant pour la seconde année consécutive. Une belle course avec Julie. On fait la petite boucle et la moyenne boucle ensemble. Et puis je la lâche progressivement dans la bosse. Mais bon, elle s'est bien accrochée. Moi, j'ai eu des moments de défaillance, j'ai dû aussi m'accrocher à elle et c'était pas facile. Donc ouais, une course sympa, toutes les deux, c'était sympa. Grosse participation chez les garçons avec en tête de liste les favoris habituels comme Zieba, Doria ou bien Schneider. C'est Sébastien Michon qui va emmener un train soutenu dès le premier tour. Le tossiste opère ainsi une sélection avec 4 Hauts-Marnais suivis par Zieba, Doria, Moret et Schneider. Michon qui fait sa course pendant 3 tours jusqu'à ce que le petit peloton en décide autrement et décide de porter l'attaque dans la montée par l'intermédiaire d'Anthony Schneider, le chapelain. Michon et Moret sont les principales victimes de cette accélération. Dans les 2 premiers tours, j'ai pas trop de sensations et après je suis bien, je vois que devant ça craque en plus. Azeline il est tout seul, moi je suis bien, je peux accélérer. Alors j'y vais quoi. Et puis après je garde un rythme de dingue tout le long pour décrocher les autres quoi. C'est lors de la descente que se produit le fait de cette course. Schneider a lancé un sprint depuis quelques mètres, il est repris puis dépassé par Grégory Zieba qui lève le doigt en signe de triomphe alors qu'il reste encore un tour à effectuer. Lorsqu'il réalise son erreur, il est trop tard, il a grillé ses cartouches, tout comme Schneider. En fait, je m'étais renseigné à l'échauffement. Il y a 2 personnes qui m'ont dit qu'après la descente, dans l'un des tours, on finissait à gauche et on terminait. Donc du coup, je croyais que c'était fini. Anthony d'ailleurs, il croyait que c'était fini aussi.
Et finalement, après, j'avais un peu d'avance. Il restait un petit tour. Je savais pas si c'était un petit, un grand. Du coup, j'étais complètement perdu. Le plus frais et le plus malin, c'est Alex Doria qui a lui correctement compté les tours. Il n'a plus qu'à lâcher ses 2 compères pour aller s'imposer et ainsi obtenir la plus belle victoire de sa carrière. Premier gros titre de ma carrière, ouais, c'est vrai que de ma petite carrière de 4 ans. Et c'est vrai que là, je suis très content de s'imposer en costaud. Une domination auboise donc sur ce classement scratch. Il sera difficile de réitérer cet exploit dans 2 semaines sur ce même parcours à l'occasion des championnats régionaux. On parle de nouveau de cette course. Eh bien, je vous propose le podium de cette course avec Anthony Schneider en 3, Grégory Zieba en 2 et Alex Doria en 1er. On revient sur le moment de cette course, l'hésitation. Qu'est-ce qui s'est passé, Grégory ? Parce qu'on vous voit lever le doigt, qu'est-ce qui se passe? Ce qui s'est passé, c'est que comme certains concurrents, on n'avait pas forcément été super bien indiqués avant la course. Le parcours a changé juste avant le début de la course. Voilà. Parce que le parcours a été inondé. Exactement. Et donc du coup, le parcours original a été retracé. Exactement. Et donc du coup, bon, c'est une erreur de ma part aussi parce que j'aurais dû mieux me renseigner. Mais je pensais qu'en bas de cette descente, il y avait directement l'arrivée. Donc du coup, j'avais prévu mon coup, j'avais prévu l'endroit où j'allais attaquer. Tout s'est passé comme sur des roulettes et finalement quand je me suis rendu compte qu'il restait encore un tour, en plus un tour ça veut rien dire parce qu'il y avait un petit tour, un grand tour et un moyen tour, donc je me suis dit si c'est un grand tour j'avais pas du tout envie de refaire les 2 km avec cette côte et donc du coup j'étais un peu démoralisé, j'ai baissé un peu les bras et puis bon je me suis ressaisi quand Alex et Anthony m'ont rattrapé et après Alex il a accéléré fort, j'ai essayé de m'accrocher et puis bon il était plus fort, dans tous les cas il était plus fort donc même si j'avais pas eu ce problème de parcours il aurait gagné quand même. Gagné. Oui. Et Anthony aussi s'est trompé sur le parcours. Ah ouais, je fais la même erreur. Moi j'avais lancé dans la forêt depuis la descente. C'est vous qui lancez le sprint? Je lance le sprint, je relance fort tout en haut. Et ensuite dans la descente Greg il passe, il part à fond à bloc. Moi je suis derrière, je passe Alex. Je trouvais ça bizarre qu'Alex il sprint pas plus que ça. Oui. Parce que lui il avait tout compris. Il avait tout compris. Il était assez peinard. Et moi j'arrive pour faire deuxième quoi. Ouais. Et puis ouais j'entends et Alex à côté de moi me dit non il reste un tour. Alors les pulses à quasiment 190, le temps de retrouver le deuxième souffle, Alex était reparti quoi. Ouais. Du coup je me suis retrouvé avec Greg et on a fini au sprint pour la 2e et 3e place. Mais Alex, il se passe quoi quand vous voyez Grégory lever le doigt comme ça? Bah, j'ai un gros doute. Je me dis, soit il est en super forme et il va tenir ce rythme-là jusqu'à la fin. Oui. Et quand je vois qu'il lève la main, je fais bis repetita parce que c'est pas la première fois qu'il se trompe de tour. C'est vrai. Ouais, déjà à Saint-Lié, mais comme il avait su résister dans le dernier tour, à Saint-Lié aussi, il avait gagné, mais là, il s'était déjà trompé dans le nombre de tours. Là, c'est les championnats de l'Aube. Je crois que vous aviez un cadeau d'ailleurs pour. Voilà, j'ai ramené un cadeau spécial pour Grégory. J'ai apporté une petite calculette pour la course. Et pour qu'il tourne, pour qu'il puisse compter le nombre de tours. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Mais enfin, on peut féliciter toutefois Grégory pour sa saison parce que il a remporté la majeure partie des crosses de cette saison. Oui, il y a juste le cross du TOS où j'ai perdu. Vous étiez malade. Oui, mais j'étais quand même sur la ligne de départ, donc je n'ai pas gagné. Et oui, sinon les autres crosses, c'était toujours limite avec Anthony. On a fini au sprint pratiquement à chaque fois. Et donc oui, ça s'est bien passé jusqu'à présent. C'est une vraie déception la perte de ces championnats de l'Aube? Oui et non, ça reste une course, c'est du sport. Après, Alex était plus fort ce jour-là, il a gagné, c'est bien. C'est bien pour lui et puis je le battrai une prochaine fois. Comme dit dans le reportage, c'est votre première grande victoire, Alex. Ouais, c'est parce que ça fait 4 ans que j'ai commencé la course à pied et j'ai gagné beaucoup de courses dans le département. Mais c'est vrai que les grosses courses comme ça, j'en ai pas gagné depuis le début de saison. Là, il y avait tout le monde et donc j'ai battu tout le monde aujourd'hui. Donc c'est un objectif, il y a 2 courses à gagner dans le département, c'est le bouchon de Champagne et les championnats de l'Aube de cross, au moins j'en ai gagné une sur les 2. Voilà, et le bouchon pour Greg. Et le bouchon pour Greg, voilà. C'est Anthony finalement qui doit être le plus déçu parce que vous étiez dans la forme de votre vie, j'ai l'impression, cette saison. Ouais, j'ai gagné 2 crosses l'hiver dernier, 2 aussi l'hiver d'avant, mais j'avais pas du tout le niveau là. Hein. Et c'est vrai, je suis frustré parce que cet hiver j'ai fait 3 fois 2e à 2 secondes de Greg. À chaque fois, j'ai fait une fois 4e pareil à 8 secondes. Là, je suis encore à 2 secondes de Greg et je suis pas loin non plus d'Alex. J'ai jamais été à plus de 10 secondes de la gagne, donc c'est vrai que très régulier, donc je suis quand même content de mon niveau, mais
pas la gagne cet hiver non plus, quoi. Tout prêt à chaque fois. Donc, Tout prêt, mais il manque à chaque fois. Est-ce que vous allez alors qu'on revoit le duo qui fait beaucoup rire en plateau, est-ce que vous allez vous consoler lors des épreuves de horseman qu'on a découvert sur cette antenne? Bah, je vais tenter la qualif au mois de juin. Les championnats du monde, c'est fin juillet à Verbier. Ouais. Donc je vais faire la qualif déjà qui sera en France. Je sais pas où encore. Ils prendront les 2 premiers, mais il y en a plusieurs. J'ai mes chances d'y être. Ouais. Donc on verra ensuite. Mais ouais, c'est un objectif aussi. Ouais. Alors messieurs, j'ai une question qui me taraude depuis hier. Quel plaisir vous avez pris à courir dans la boue, dans le froid, parce que de la boue, il y en a eu quand même hier. On va vous avouer, David, qu'on n'a pas pris vraiment de plaisir. Moi, j'aime pas. Non, moi non plus. Les courses sur route, c'est plutôt notre spécialité. Anthony aime bien. Il est plutôt trailer et puis il aime bien les crosses. Et trail, ouais. Mais c'est vrai que nous, avec Alex, on préfère quand même quand c'est un revêtement dur et qu'on peut courir vite. Quand on en parlait à l'échauffement, moi, j'avais qu'une envie, c'était de disputer la course et puis... Non, de repartir. De repartir avant la course et d'avoir fini avec cette épreuve-là et de passer à autre chose. D'accord. Parce qu'en voyant le parcours à l'échauffement, il paraissait vraiment très difficile en basket, très boueux, très dangereux avec des pierres partout. Donc on s'est dit qu'il était vraiment dangereux et difficile. Mais il va falloir y retourner dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Au même endroit, mais cette fois-ci les régionaux. Il y aura beaucoup de concurrence. Ça va être même dur d'entrer dans le top 10, on est d'accord messieurs? On est d'accord. Oui. Il faut savoir qu'on va s'aligner sur le cross court. Alors Alex et moi, Anthony je sais pas. Cross long? Moi, je cours dimanche le cross à 3 et j'arrête les crosses ensuite. D'accord. D'accord, le programme Donc, le cross de la LCT voilà. Et ensuite terminé. Préparation Messieurs, marathon. vous préparez le cross court. Donc pourquoi? Parce qu'il y a moyen de différents... Il y a moyen de faire quelque chose de sympa parce que on a un profil beaucoup plus rapide qu'endurant. Donc on peut faire quelque chose de sympa malgré qu'il y ait la grosse équipe de Reims qui est souvent dans le top 5 français. Pour jouer la comparaison, le cross long c'est plutôt 8-9 km, le cross plutôt 10-11 et 4. Le cross court 3 km 2. Ouais, 3 km, 4 km plutôt. D'accord. Merci d'être revenu sur ce plateau, en tout cas, d'avoir raconté avec brio ces championnats de l'Aube remportés par Alex Dorion. On peut l'applaudir quand même parce que c'était quand même pas mal. Hein. Puis féliciter Greg donc pour son bon jugement. Merci beaucoup. Surtout que Greg il va sur cross court parce que c'est plus facile à compter. merci Alex. Bien joué. Ça va lui plaire. Actualité cyclocross pour parler de la saison auboise de FCGT Ufolep avec notamment le prix de Torvilliers, une course qui n'a pas vraiment attiré les foules. Cette compétition était donc promise à l'archi-favori Romain Bois. C'est Jimmy Delboeuf en compagnie de son leader Romain Bois qui démarre le plus vite dans cette course. Romain Bois se retrouvant vite tout seul sur un parcours apocalyptique. Submergé par la boue, ses adversaires tentent tout de même de tenter quelque chose, mais les incidents mécaniques sont de la partie, notamment pour David de Las Cuevas. Je suis plutôt bien parti et j'étais trop gonflé. J'ai fait une faute dans le technique là-bas, je suis tombé. Je me suis retrouvé 4e et je me suis carrément arrêté, j'ai carrément dégonflé. Et en fait, avec beaucoup moins de pression, j'ai gagné un temps fou sur la partie boueuse. Pendant ce temps, le champion de France survole la course. Il prend plus de 2 minutes d'avance sur son second, qui se révèle être le jeune junior du CC Charlotte, Mathieu Urbain. Dès le départ, je savais que Romain allait être bien, donc je me suis pas affolé. Après, j'ai vu que c'est Jimmy qui avait fait le départ, donc je me suis mis devant. Je me suis mis dans sa roue, je l'ai suivi. Puis après, j'ai décidé d'accélérer. J'ai accéléré, j'ai fait un petit trou, puis je savais que Romain allait revenir. Donc j'attends. Romain m'a passé, j'ai dû changer de vélo suite à un problème technique. Romain m'a pris quelques mètres, j'ai pas réussi à l'accrocher, donc c'est pas grave. Puis après, j'ai fait ma course. Dans les tout derniers tours, de Las Cuevas s'effectue un magnifique rapproché et réussit même à décramponner Urbain et Jimmy Delboeuf. Devant, Romain Bois peut empocher une nouvelle victoire. Il passe la ligne en marchant afin d'économiser le matériel mis à rude épreuve aujourd'hui. Quand on aime le cyclocross, on aime la boue. Un cyclocross sans boue, c'est pas spécialement un cyclocross, donc faut aimer ça, quoi. Urbain vainqueur chez les juniors, la place de deuxième se joue au sprint entre de Las Cuevas et Delboeuf. Et à ce jeu-là, c'est le plus jeune qui est le plus rapide. Je suis en tête, toujours pareil, c'est d'un peu boue à la relance, donc plus de motricité, donc j'avais un avantage, quoi. Bonne préparation pour Romain Bois qui, dans 2 semaines, aura à défendre son titre national du côté de Sochaux.
Autre méga actualité dans le cyclocross, la très belle victoire d'Aurélien Duval lors des championnats de France de cyclocross organisés à Quelneux. Une médaille d'or méritée pour l'Aubois qui revenait tout juste d'une suspension de 2 ans pour dopage. Avec nous pour en parler, l'inénarrable Geoffrey Corniot, notre chroniqueur cyclisme. Bonsoir Geoffrey. Bonsoir David. C'est vrai que c'est une véritable surprise que ce titre de champion de France. Mais si on y réfléchit un peu, finalement c'est linéaire, quoi. Il a vraiment progressé au fil de la saison. Comme vous dites, c'est une surprise vu l'antériorité des championnats de France, c'est-à-dire que c'était Francis Mourel, le champion incontesté depuis ces 5 dernières années. Au vu de la saison qui s'est déroulée depuis le mois d'octobre, Aurélien Duval a progressé énormément, au point d'être au même niveau que Francis Mouret fin décembre sur les manches de Super Prestige, c'est-à-dire les grandes manches en Belgique. Donc après, quand on sait ça, on se dit qu'il était possible de faire quelque chose. Après, sur ces championnats de France, la Française des Jeux, donc une équipe professionnelle, avait quand même 3 concurrents qui pouvaient gagner le titre. Aurélien Duval a su faire la course parfaite. Tout le monde s'accorde à dire ça, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a fait la course vraiment parfaite. Donc voilà, quoi. Après il n'y avait plus grand chose à faire aux autres, à part essayer de le battre au sprint, et c'est ce qu'a essayé de faire Steve Chenel, sauf qu'il a décalé dans la dernière ligne droite, donc c'était fini pour lui, quoi. Geoffrey, j'ai une surprise pour vous, nous avons Aurélien Duval au téléphone. Bonsoir Aurélien. Bonsoir. On parlait de vous justement avec le chroniqueur cyclisme du CC Charlotte, notamment Geoffrey Corniot. Et on se réjouissait de ce titre mérité aux yeux de la saison que vous avez disputée. Oui, c'est sûr que j'ai repris tout doucement au mois d'octobre, et puis maintenant on arrive au mois de janvier, et puis j'arrive à décrocher le titre de champion de France élite. Honnêtement, c'est une récompense, quoi. Après tout ce qui vous est arrivé, c'est magnifique. Oui, une récompense que j'estime méritée, puisque pour en arriver là, j'ai travaillé dur, et puis sérieusement, et donc ça m'a souri hier. Vous y aviez cru tout au long de cette course, malgré Mouret et Chenel, 2 équipiers qui pouvaient très bien, ça pouvait jouer en votre défaveur? Oui, bien sûr, la Française des Jeux avait 3 coureurs, moi j'étais tout seul, mais je me suis toujours senti bien pendant ma course, donc j'ai pas fait trop d'erreurs, et j'ai réussi à être là dans le final, et ça m'a amené à la victoire. C'est une sacrée récompense pour votre club, le CC Charlotte, qui avait fait le déplacement en nombre, justement parce qu'ils croyaient tous en votre victoire. Ma victoire, oui, c'était possible. Bon, déjà, on avait dit si on ferait un podium, ce serait très bien pour le club et puis pour moi. Après, on sait très bien que le championnat, c'est une course d'un jour et tout peut arriver. On en a vu la preuve hier. J'étais bien physiquement et j'ai arrivé à battre, on va dire, 3 coureurs, puisqu'on était 3 contre 1. Donc, oui, je pense qu'ils peuvent être contents de moi ce soir. Le téléphone doit beaucoup sonner, Aurélien. Entre hier et aujourd'hui, j'imagine que vous êtes très sollicité. Oui, bien sûr, beaucoup de messages et puis d'appels des gens pour me féliciter et puis surtout que je continue comme ça. La suite de la saison, c'est sur route? La suite de la saison, ce sera déjà une Coupe du Monde dimanche à Liévin, suivi d'un stage en équipe de France à Coxide, suivi d'une Coupe du Monde le 22 à Goeride en Belgique, puis les championnats du monde le 29 à Coxide. Après, j'enchaînerai avec 4 cyclocross en Belgique et puis une petite coupure avant de reprendre la saison route pour bien préparer la saison de cyclocross. Merci beaucoup Aurélien d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite bonne chance pour la suite donc, de cette saison très très riche. Merci beaucoup. Au revoir. On passe tout de suite à la suite. Pour terminer un journal très riche, on évoque la reprise du championnat de France de handball de National 3 pour l'ETAC qui accueillait le Val Séris. Même si l'équipe troyenne avait beaucoup de blessés pour cette rencontre, elle pouvait néanmoins se targuer d'avoir réussi son début de saison. En affrontant le handball club Val Séris samedi soir, l'ETAC ne se doutait pas qu'en début de saison, elle jouerait pour rester dans le haut de tableau. Avec plus de la moitié des joueurs partant dans d'autres clubs, on ne donnait pas cher de la peau des Troyens. Grâce à une politique de formation, l'ETAC a su trouver les jeunes pour former une bonne équipe de N3. Et nous aussi, on a cru que ça allait être compliqué après la perte de tous les joueurs. Et puis finalement, on s'est aperçu qu'au niveau des jeunes, que ce soit du club ou des jeunes qui sont arrivés d'autres clubs au bois, eh bien, il y avait du potentiel et il y avait de quoi faire rebâtir une équipe pour jouer en National 3.
Et le début de saison, en tout cas, donne raison à cette stratégie-là. Ce fut dur toutefois samedi soir car les entraîneurs troyens n'avaient pas beaucoup de rotation sur le banc, seulement 10 joueurs pour évoluer dans ce match. Cela n'empêche pas les Troyens de rivaliser avec leurs adversaires d'un soir. Ils prennent même la tête au score 12-10 à 10 minutes de la fin de la première mi-temps avant d'encaisser un spectaculaire 5-0. Les TAC terminent toutefois dans les roues du club francilien grâce à 2 réalisations consécutives de Camper, 15-16 pour le Valséris à la pause. Les joueurs locaux reprendront péniblement la deuxième période, mais Clément Martin se chargera de remettre son équipe sur les rails avec 3 buts d'affilée. Les TAC courra après le score jusqu'à la 53e minute, moment où les 2 arbitres sanctionnent durement le Valséris en excluant 2 joueurs adverses pour 2 minutes. Les Troyens se retrouvent à 6 contre 4, mais ils vont très mal négocier cet avantage numérique en encaissant 2 buts. C'est le tournant du match. Quand on est en supériorité numérique, on arrive encore à perdre des ballons. Voilà, ça malheureusement c'est les matchs de reprise. Après une bonne trêve et la bonne dinde, voilà ce qui arrive et c'est un peu dommage parce que là le match on aurait pu faire quelque chose, là on aurait pu prendre les 3 points. Voilà. Le Valséris peut ensuite contrer à loisir devant une équipe auboise démoralisée et coupable de nombreuses pertes de balles. Les TAC s'incline dans sa salle de 4 buts, 30 à 34. C'est vrai, c'est un peu dur à encaisser. Sachant qu'ils étaient à notre portée, donc c'est encore plus dur. On va essayer de digérer ça, de faire un effort aux entraînements. Bien que les joueurs de Christophe Guéry et Carole Martin se soient inclinés samedi soir, ils demeurent dans le haut de tableau avec toujours l'objectif d'y rester aussi longtemps que possible. Voilà, ce journal est déjà terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le numéro 2 de l'année 2012. À bientôt.